Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame de tour et cavalier, dame de tour fou et 6 pions blancs contre 6 pions noirs, égalité matérielle. Une activité peut-être un petit peu plus importante quand même pour les blancs avec la dame juste devant le roi, un cavalier pas très loin pour faire des choses, menace peut-être si jamais il n'y a pas la tour, d'ailleurs, on remarquera qu'il y a une fourchette ici, hein, cavalier prend pion, échec. Mais attention quand même à la batterie, hein, fou dame des noirs, hein, en direction du pion G2, donc la tour en G3 est là pour défendre, heureusement. Une menace pourrait être peut-être de prendre ce pion, est-ce que la tour blanche est clouée, enfin est clouée, doit conserver la protection de la case en G2. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coup avec les blancs. On va créer une menace. Alors, il y a un échec, il y en a même plusieurs, puisque la dame peut faire échec, bien sûr. Mais bon, la dame, si elle fait échec, elle est en prise. Du coup, le seul échec vraiment qu'on pourrait envisager, c'est qu'elle prend pion, mais il y a la tour qui prend, et derrière, on voit pas trop la suite. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est menacer peut-être de prendre ce pion et en jouant sur une pièce non protégée. Donc vous avez peut-être vu une toute petite attaque double ici en direction de ce pion et de la pièce non protégée. Mais évidemment, on est vigilant quant à la menace des noirs aussi, qui est de prendre le pion C3. Donc on pourrait envisager de jouer justement sur cette tour, hein, qui n'est pas protégée, et sur l'attaque du pion en F6, en attaquant la tour et en attaquant du coup le pion en même temps, la dame qui pourrait revenir en F4 pour attaquer la tour. Mais il faut envisager ce qui se passerait sur tour prend C3, parce qu'on ne peut pas prendre cette tour à cause du mat. Alors on pourrait prendre le pion avec le cavalier en faisant échec, mais il va prendre le cavalier avec la tour, la dame va reprendre, et à ce moment-là il va prendre la tour en G3 et du coup menacer mat, hein. Si on fait dame F4, tour prend C3, cavalier prend F6, il fait tour prend F6, et sur dame prend F6, il élimine le défenseur et il menace mat. Donc il faut trouver un bon coup. Alors là, la partie continue, mais on a quand même... Non, on a perdu une pièce, hein, donc c'est pas terrible. Dame prend E6, il échange les dames et il a un fou de plus. Donc ici, est-ce que Dame F4 est bon? Il faut envisager un coup différent, hein, par rapport à cavalier prend F6. Évidemment, vous l'avez peut-être trouvé, bien sûr, c'est bien le coup Dame prend F6. Par contre, parce que cette fois, si les noirs prennent la tour en G3, et ben là on mate avec le cavalier en H6, c'est un petit réseau de maths. Et si la tour prend la dame, bien évidemment, on fait échec et on récupère la dame derrière, et les blancs ont une qualité d'avance en plus d'avoir... ils n'ont pas gagné de pion, mais ils ont trouvé un petit peu la protection des pions noirs, hein, qui est quand même très faible. Ici les noirs sont un peu obligés de prendre la tour, on reprendrait, et ils prennent avec le fou. Bon là, la partie devrait être gagnante. On pourrait pousser le pion pour éviter qu'il soit pris. Après, il y a la tour qui va arriver pour attaquer les pions noirs de l'aile dame. La finale devrait être gagnante. D'ailleurs, c'est la fin de la partie, je crois. Oui, 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 c'est ce qui s'est passé. Donc, on pourrait, donc les noirs auraient dû peut-être jouer un autre coup que tour prend C3. Ils pourraient revenir, par exemple, avec leur dame en D8. Mais dans ces cas-là, on prendrait évidemment ce pion, hein, avec l'attaque, une troisième attaque sur ce pion. Les blancs qui ont gagné évidemment un pion et risquent peut-être même d'en gagner un autre. Parce que si les noirs le défendent avec tour F7, évidemment, vous avez vu la petite fourchette avec le cavalier en H6. Le meilleur coup serait certainement le coup de dame en C4 pour défendre la tour. Et parce que sur la prise en F6, il y aurait le clouage quand même, hein. Si les blancs prennent en F6, les noirs font roi G7, ils attaquent le cavalier. Alors c'est vrai qu'on peut faire échec, mais il revient avec le roi. Bon, les blancs gagnent un pion quand même, mais le cavalier est un petit peu bloqué au bord de l'échiquier. Après, je crois qu'on n'est pas vraiment pressé de prendre ce pion. Ça, c'est le coup de la partie. Sur Dame C4, un bon coup serait certainement de jouer ce coup de pion H4 qui est assez fort parce que c'est un pion qui sera utile pour l'attaque, hein. On peut continuer à avancer avec le pion.
Ça permet de donner une case pour le roi, donc il n'y a pas de mat du couloir, hein. Maintenant on peut envisager très facilement d'aller attaquer ce pion en E6 sans être obligé de protéger la première rangée. Les blancs conservent en fait les menaces ici, hein, à la fois la prise en F6, peut-être la dame qui peut venir attaquer donc ce pion ou la tour, et aussi la poussée du pion H5, hein, avec un bel avantage ici pour les blancs dans cette position. Bon, les noirs sont un peu tombés dans le piège, mais bon, de toute façon, je pense que la position noire était quand même difficile. Jolie attaque double avec cette dame, hein, qui revient pour attaquer tout simplement la tour non protégée et ce pion, hein. Souvent les combinaisons se font sur des pièces non protégées, comme on le sait. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.